Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je suis là pour vous parler du Oppo Find X. Alors c'est pas mon avis complet, mais j'ai déjà pas mal de choses à vous dire, pas mal de retours à vous faire dessus et je voulais vous proposer cette vidéo pour justement en parler un petit peu. Donc on y va, on va parler donc de ce magnifique Oppo Find X que j'utilise depuis maintenant une semaine. Et donc déjà j'avais quelques petits éléments à vous apporter et bien sûr on va commencer par le design qui est juste pour moi devenu une nouvelle référence en termes de simplicité, finalement de produits épurés. On voit des lignes qui vraiment sont magnifiques. On n'a rien sur le dos, rien sur l'avant, tout est plat, tout est propre et franchement c'est vraiment extrêmement agréable, même si on reviendra sur justement la courbe de l'écran qui est peut-être un petit peu le point négatif, même si c'est pas si négatif que ça. Franchement, le Oppo est juste magnifique et se place clairement avec mes références, qui sont bien sûr les iPhone 5, 5S SE, le OnePlus X et le Essential PH1, dans une version complètement différente et je dirais finalement plus moderne, avec ses courbes peut-être un peu plus travaillées et voilà, c'est juste un véritable régal. Au niveau des détails, les boutons sont parfaitement ajustés, on n'a pas justement de problème de cliquant, même au niveau des boutons volume, c'est parfaitement ajusté. Pas de souci, même au niveau de la caméra arrière, au niveau du petit module arrière, tout est parfaitement ajusté, rien ne déborde, c'est propre, pareil au niveau des transitions vert, métal, pas de souci aussi. Bref, finition parfaite. On va ouvrir la caméra, voilà, vous le voyez, il n'y a pas de jeu à proprement parler, c'est vraiment très très bien et puis quand on la pousse elle vient se fermer automatiquement, donc quand même des systèmes de sécurité. Et puis forcément que dire de cet écran qui est tout simplement hallucinant en termes de ratio, je vous laisse apprécier, c'est vraiment bluffant. Alors oui on garde des bordures, mais on va revenir sur la partie écran. Forcément le fait qu'il y ait ce mécanisme malheureusement entraîne l'absence de certification IP. Alors ce qui est assez surprenant, c'est au niveau du slot SIM, il y a un petit joint silicone, un petit peu comme ce qu'on avait pu voir sur le OnePlus 6, qui pourrait supposer une éventuelle étanchéité, mais ce n'est pas le cas, c'est dommage. Pour ce qui est du mécanisme, moi perso, il inspire vraiment la confiance. Le seul problème, c'est la poussière qui peut rentrer, qui peut-être dans le temps viendra gêner les choses, mais néanmoins, c'est un régal. On va venir à l'écran, 6,42 pouces, c'est énorme, en 19,5 neuvième et avec une définition de 2440 par 1080. C'est vraiment un écran impressionnant qui est très haut finalement, plus que large, c'est un peu la propriété de ce ratio en 19,5 neuvième. Finalement la prise en main, il reste très agréable en termes de largeur. Alors forcément la hauteur, c'est très compliqué de venir s'en servir avec une seule main, ça c'est clair, mais il est juste magnifique. Au niveau colorimétrie, je trouve qu'il est pas incroyable, il m'a pas autant impressionné par exemple que celui du Mi 8, néanmoins je chipote un peu. Là où je suis un peu plus réticent, c'est justement au niveau de la courbe. Quand on l'a en main et qu'on vient faire des actions à une main, la paume vient tout de suite coller l'écran et il n'y a pas de palm rejection ou justement d'anti-réjection de paume de la main, ou en tous les cas peut-être pas assez efficace et c'est peut-être un petit peu dommage justement. J'aurais bien aimé justement qu'il y ait ça et ça se sent à certains moments. Donc l'écran, il est incroyable de par justement ce ratio, même si la bordure inférieure reste plus épaisse que les bordures latérales. Alors vous pouvez le voir, en plus il y a un film de protection préapposé par Oppo, donc ça c'est cool. Les bordures latérales gardent quand même une certaine épaisseur qui reste très raisonnable et enfin, c'est juste impressionnant. Ça fait son effet. On va être honnête, ça fait quand même son effet cet écran avant. On est donc sous ColorOS 5.1, Android 8.1 et le patch de sécurité d'août. Il n'y a pas eu de nouveauté depuis. C'est un petit peu mon regret. J'aurais bien aimé voir une mise à jour de ColorOS, mais il n'y en a toujours pas eu. Alors ColorOS, vous pouvez le voir au niveau justement des paramètres. C'est très particulier. C'est un peu mis pêle-mêle, c'est-à-dire que là on va retrouver des paramètres un petit peu classiques et en bas on va retrouver des paramètres plus spécifiques comme la gestion des apps, ça c'est surprenant, le clonage d'applications, l'espace de jeu et le mode écran scindé. Bon, c'est
très classique. Niveau visuel, c'est pas exceptionnel. C'est vrai que ça fait un peu chinois, malheureusement. Et on n'a pas des options incroyables. On peut régler un petit peu la calibration de l'écran de façon très basique. Mais après, on n'a pas des trucs non plus fous. Au niveau du launcher, donc moi j'ai mis launcher V2. Mais le launcher de base, j'ai même pas envie de vous le montrer tellement il est infâme. Il y a aucune option, il y a que dalle. C'est vraiment le truc à changer directement. Alors pour changer le launcher, une fois que vous l'avez installé, il faut aller dans gestion des apps, gestion à par défaut et bureau. Et là, vous pouvez régler justement le launcher. Sinon, ça ne fonctionne pas. Au niveau des mises à jour, il faudra suivre. Ça, c'est un truc qui m'inquiète un peu sur ce Oppo. Maintenant, le Oppo R15 faisait partie du programme Developer Preview. Donc peut-être que l'on aura un suivi plutôt sympa. Au niveau d'Android Pie, il est annoncé pour début d'année prochaine. Donc espérons que Oppo tienne ce qu'il a dit, tout simplement. Au niveau des bloatware, c'est très limité. Ça a été vraiment la bonne surprise. On a bien sûr l'appli photo, météo. On a aussi des applications comme clone, conseil, un enregistreur, l'espace de jeu. Enfin, ça reste très limité. Il n'y a pas d'application. Il y a un gestionnaire d'hôtel. Il n'y a pas d'application, on va dire, préinstallée, forcée, comme Avast ou je ne sais quelle connerie. Donc, limite, ils font mieux à ce niveau-là que, par exemple, Sony ou même Samsung. Donc, ça, c'est plutôt propre. L'application musique de base aussi est plutôt stylée. Mais ça, j'y reviendrai dans la partie audio. Alors par contre, la petite surprise par rapport à la version chinoise, puisque il y en a quand même, c'est que on peut soi-disant choisir le thème, mais en fait, non. On peut pas choisir de thème, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'interface du theme store qui est là, mais on ne peut pas aller télécharger de thème. Donc ça, c'est assez surprenant. Et autre petite chose, au niveau de la navigation, on n'a pas la possibilité de mettre les gestes. Donc on peut inverser les boutons, les touches, mais on n'a pas... Voilà, j'ai cherché dans gestes sur écran éteint, gestes sur écran incurvé, donc on a des options sur les gestes incurvés, appel intelligent, mais il n'y a pas de gestes, donc c'est un petit peu dommage je trouve. Espérons que ça arrive. Forcément pas de gestes, mais aussi au niveau des manquements qui moi m'embêtent un petit peu, c'est l'absence de NFC pour le paiement sans contact. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Ensuite, autre chose à noter au niveau de cette ROM, cela vient de la gestion de la RAM, qui est assez légère comparée à ce que j'ai pu voir récemment et notamment à ce que j'ai pu voir sur d'autres téléphones. Oppo laisse beaucoup d'applications justement en fond de tâche. Et c'est assez bizarre. Ce qui fait que ça peut aussi entraîner une forme de drainage batterie. Au niveau du déverrouillage, alors... Forcément, le déverrouillage, tout se passe avec ça, vous le voyez. Donc là, bon, il n'a pas détecté mon visage. C'est très rapide, même si forcément le mécanisme entraîne un petit délai, mais ça reste très rapide. C'est peut-être pas aussi rapide que l'iPhone. Par contre, j'ai remarqué qu'en plein soleil, quand soit moi je suis en plein soleil, soit le capteur est en plein soleil, il a un petit peu du mal. Néanmoins, quand même, il arrive très bien à reconnaître. Il n'y a pas vraiment de soucis, c'est plutôt propre. Autre petite chose que je voulais noter, je me suis posé la question à un moment de savoir s'il y avait un capteur de proximité. On peut le voir avec cet écran. Et en fait, oui, mais il n'est pas hardware, il est software. Cela vient de chez Kixos EarSense. Donc en fait, c'est de l'AI intégré au software qui va venir détecter votre oreille au moment de l'appel et éteindre l'écran. C'est assez bluffant. Je vous mettrai un lien vers le site pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est vraiment bluffant et j'ai trouvé ça stylé. Ensuite, on va passer aux caméras, forcément. Alors, je me suis amusé un petit peu avec les modes stickers. Alors, je vais être assez honnête, les modes stickers, ça fait un petit peu de la peine. C'est sympa, mais disons que ça va pas péter très loin. Hein, voilà. Les airmojis, etc., c'est marrant, mais... les emoji, pardon, c'est marrant, mais ça va pas plus loin. On a aussi un mode où on peut scanner notre visage en 3D. C'est pas fou non plus. Voilà, on va être clair. À noter quand même que sur la partie photo, on a le petit logo Google Lens d'intégrer, donc qui est censé détecter des petits trucs, hein, mais bon, ça après, voilà. Le mode portrait a encore une fois plusieurs types de lumière, un petit peu comme ce que propose Apple. Au niveau de la vidéo, j'ai testé rapidement la stabilisation, qui est très moyenne, voire quasi absente. J'essaierai d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Les photos, c'est très propre, je vais vous mettre des samples. C'est très propre et on a un système d'IA qui détecte automatiquement justement le type de scène que vous avez. C'est sympa, il prend des très belles photos au salon de l'auto, j'ai vraiment adoré m'en servir. Franchement, pas de soucis. On passe à l'autonomie et forcément à la Super VOOC et à l'autonomie en elle-même. Alors le problème du Oppo, c'est qu'on n'a pas le détail des consommations.
Voilà, ça c'est un premier problème. Par contre, la Super VOC, c'est juste impressionnant. 30 minutes de charge. Bluffant, l'autonomie, je suis entre 4 et 5 heures de screen on time. Alors, pour ceux qui se posent des questions sur la durée de vie de la batterie, je pense que je vais vous rediriger vers TechAltar, qui a fait une super vidéo sur les batteries. Je mettrai dans la description. Oppo a vraiment fait une batterie spécifique pour la Super VOC. Et je pense quand même que Oppo maîtrise son sujet, donc ça devrait le faire quand même. On va passer à la connectivité et à l'audio. La connectivité, je suis toujours bluffé par le réseau 4G. Il est ouf. Il est vraiment ouf, c'est très puissant, j'ai pas de décrochage comme j'ai pu avoir jusqu'à présent. Bravo, bravo Oppo. Et l'audio. Alors ça, c'est les écouteurs fournis dans la boîte. Une paire d'écouteurs très proche de ce que propose Apple, forcément en USB type C, donc avec sans DAC intégré, on utilise le DAC du Oppo. Donc, là, le truc intéressant, c'est l'utilisation de la technologie Real Sound et de Dirac HD. Vous le voyez ici, toc, je vais ici, technologie Real Sound. La technologie Real Sound est développée conjointement avec Dirac Research AB. Elle transmet le son d'origine en haute fidélité et crée un amphithéâtre sonore en 3 dimensions pour vous apporter une expérience de son d'écoute proche du direct. Alors, franchement, c'est impressionnant, surtout avec les écouteurs fournis de base. Ça donne en fait une virtualité, je sais pas très bien comment le dire, un effet virtuel et réel à l'audio qui est assez bluffant, je dois pas le cacher. J'ai vraiment été bluffé en fait. Ça donne vraiment de la profondeur et bah bravo en tout cas Oppo d'avoir fait ça. Alors l'égaliseur malheureusement ne fonctionne qu'avec l'application musique. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'on peut pas l'utiliser sur d'autres applications, voilà, donc là on l'utilise, pop, etc. C'est un petit peu le point dommage je trouve, mais bon voilà, on peut pas non plus tout avoir, je pense. Donc voilà, c'est tout pour ce petit retour sur le Oppo Find X après une semaine, vous l'aurez compris, plein de choses très intéressantes. Mais la question que tout le monde me pose, c'est vaut-il vraiment ces 999 €? Et en fait, j'ai même envie de poser la question, à qui il se destine ce Oppo Find X en fait? C'est plus ça en fait, est-ce que vous devez l'acheter? Il n'est pas pour les geeks, qui trouveront bien meilleur en termes de rapport qualité-prix. Il n'est pas non plus pour le tout public, parce que je pense que c'est un produit bien trop cher et malheureusement Oppo n'est pas encore assez connu en France pour pouvoir justement vraiment que les utilisateurs savourent et sachent s'en servir. Je pense qu'il est vraiment à un public très spécifique, finalement de personnes qui vont apprécier le design d'un tel produit, apprécier justement ses formes, apprécier l'aspect technologique assez finalement hors du temps, comme le Essential vraiment très particulier. Alors après, je sais que dans certains pays, on peut le trouver à des tarifs plus faibles, et je pense que à 700 €, on reste sur un produit très cher, mais qui embarque vraiment énormément de technologies hyper intéressantes. Et vraiment, moi, je suis fan et franchement, j'avoue avoir du mal à m'en séparer. Dites-moi dans les commentaires sur tout ce que j'ai dit, s'il y a des petits trucs que vous voulez ajouter, ce que vous en pensez. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tous les liens pour me soutenir dans la description. Je vous dis à très très vite. Tech Check les amis.